Cette intelligence artificielle propulsée par Google dont tout le monde ignore en ce moment, c'est vraiment un vrai cheat code pour tous les entrepreneurs qui créent du contenu en ligne pour leur entreprise. Faites-moi confiance et suivez-moi jusqu'à la fin de la vidéo et je ne vais pas croire une personne qui me dit qu'il n'utilisera pas cette application gratuite pour créer du contenu de qualité dès aujourd'hui. L'application s'appelle Notebook LM et avant toute chose, si tu veux en apprendre plus sur l'intelligence artificielle, l'automatisation et le marketing numérique, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. En premier lieu, on se rend sur notebooklm.google et on va voir l'interface juste ici. Et on va essayer Notebook LM. Alors, une fois sur l'interface, on va aller créer notre premier notebook. Donc, on va peser sur le bouton Créer. Ensuite, on va pouvoir importer nos fichiers. On a plusieurs possibilités. Donc, ça peut être soit sur un Google Drive ou qu'on partage un Google Doc ou un Google Slide. Ça peut être aussi un lien de site web ou YouTube. On peut aussi coller du texte, donc copier-coller, ou par nous-mêmes, donc avoir un PDF dans nos dossiers qu'on le met, ou un audio. Pour notre part, pour le premier test, on va prendre un PDF que j'ai utilisé durant ma maîtrise universitaire. Donc, on peut prendre n'importe quoi. Ici, on va prendre des notes de cours sur l'expérience utilisateur. On va aller ici chercher la structure, module 4. Et c'est là que la magie opère. Il faut savoir que Notebook LM fonctionne avec les documents qu'on va lui donner, donc les informations qu'on va lui donner, et non comme avec ChatGPT ou qu'il peut aller voir sur le web. Donc, il fonctionne spécifiquement avec la notion, les datas qu'on lui donne. Ici, on peut voir qu'il m'a fait un résumé du cours en tant que tel. Et puis là, on va pouvoir avoir plusieurs options. Par exemple, faire un sommaire plus détaillé. Donc là, il va nous ouvrir une nouvelle fenêtre avec ce sommaire-là détaillé. Alors là, on peut voir ici la table des matières, design de l'expérience utilisateur, module 4, structure et mise en page. Donc là, on peut voir qu'il a vraiment pris les chapitres et a fait un sommaire du PDF. Si on voit ici, en bas à droite, c'est écrit guide du notebook. On va cliquer là-dessus. Et là, ça va nous donner d'autres options. Donc, ça pourrait être guide d'études. Et là, c'est vraiment fort parce que dans le guide d'études, il va nous donner des concepts clés. Donc, mémoire perceptive, mémoire à court terme, mémoire long terme, modèle mental. Tous des trucs qu'on voit dans le PDF, mais il y a aussi les quiz. Donc, il va y avoir des questions et la réponse aux questions. Donc, pour étudier ou pour devenir un expert dans un domaine, puis tu veux vraiment l'apprendre par cœur, c'est vraiment une belle façon de le faire. Ensuite, on retourne sur guide du notebook. Et là, on va voir d'autres options. Comme Timeline. Timeline, ça fonctionne beaucoup plus sur, exemple, c'est un document d'histoire avec des dates. Bien là, ils vont vraiment mettre les événements par date. Donc, si c'est un document comme ici, avec la notion sans date, ça ne vaut pas vraiment la peine. On peut faire aussi un document de briefing. Donc, si vous avez un gros document de plusieurs pages, vous voulez avoir un briefing pour présenter à des gens, à vos clients, etc., c'est une belle façon de le faire. Donc là, encore une fois, dans le briefing, on a le sommaire qu'on avait vu tantôt dans le sommaire, mais on a aussi les citations clés du document et puis une conclusion. Donc, on a vraiment quelque chose de complet si jamais on veut présenter à des gens, si on veut faire un pitch de vente, on a les informations clés super rapidement. Et puis là, je vais vous montrer un vrai cheat code pour tous ceux qui créent du contenu en ligne. Lorsqu'on clique ici sur questions fréquentes, ça va nous ouvrir une nouvelle boîte, évidemment. Alors ici, on va avoir un FAQ, donc les questions les plus fréquentes que ton audience pourrait avoir. Donc, si c'est un document qui est vraiment dans ta niche ou dans ta profession, ça donne plein d'idées de contenu. Par exemple, si on pourrait créer un blog ou une vidéo sur comment la hiérarchie visuelle améliore-t-elle l'utilisation de l'interface. Donc ici, c'est une idée comme une autre, mais ça donne plusieurs idées pour créer du contenu sur des questions qui pourraient venir fréquemment par ton audience. On va pouvoir créer une conversation avec un document. Donc, ça fait un type de podcast sur ton document. Puis c'est vraiment, vraiment très fort. C'est vraiment game changer. Par contre, en ce moment, c'est seulement en anglais. Éventuellement, il va y avoir d'autres langues, mais en ce moment, c'est 100% anglais. On va le faire ensemble juste ici. How about we borrow those UX designers' X-ray specs for a minute? And we break down like all their secrets, huh? Let's do it. So this module, it digs into how our brains make sense of information and specifically how designers, they use this thing called visual hierarchy to like grab our attention and guide us through an experience, you know? Est-ce que vous avez vu la qualité de la conversation? On dirait vraiment une conversation réelle entre deux humains. En ce moment, c'est 100% anglais, mais imaginez dans quelques mois, lorsque ça sera français, à quel point ça va être facile de créer des podcasts quasiment automatiquement. Donc, tu déposes ton contenu écrit et puis ça va faire des conversations super pertinentes dans ton sujet. Maintenant, on va faire un nouveau test, mais avec une vidéo YouTube. Donc, on retourne sur Notebook et on passe sur une nouvelle conversation. Et au lieu d'aller importer une source, on va mettre un lien YouTube. On s'en va sur YouTube, on va cliquer sur une de mes vidéos. N'oubliez surtout pas de vous abonner. On est à la course du 1000 abonnés. Je dis ça comme ça. Et puis, on s'en va cliquer sur une de mes vidéos. Et ensuite, on va aller chercher l'hyperlien et on va copier-coller le URL juste ici. Et là, avec ma vidéo, ils vont faire un résumé de ma vidéo. Et encore une fois, on va pouvoir avoir les questions fréquentes. Et puis là, je vous le dis, pour créer du contenu en ligne pertinent pour ton audience, c'est vraiment un game changer. Tu peux aller chercher tes créateurs de contenu préférés, déposer les vidéos. Et là, ça va te donner
parmi son vidéo les questions les plus fréquentes de son audience. Donc là, il te reste simplement à créer du contenu et répondre à ces questions. Évidemment, on peut faire la même chose, donc un guide d'études, un sommaire, un document de briefing. Mais maintenant, on peut utiliser aussi Timeline, puisque dans la vidéo, on parle de date. Donc si on voit ici à quoi ça ressemble Timeline, on voit la chronologie des événements. Donc le 3 octobre 2024, c'était la sortie bêta de la nouvelle version de ChatGPT, ChatGPT 4 avec Canva. Et puis le 5 octobre, en fait, c'est lorsque j'ai déposé la vidéo. Et puis on parle des personnages principaux, donc OpenAI, instinct fondateur, utilisateur de ChatGPT, la description des personnages. Donc c'est super pertinent ça aussi. Et puis une chose que je n'avais pas mentionné tantôt avec les documents, c'est qu'on peut aussi de notre côté lui poser des questions. Par exemple, donne-moi les 5 points les plus importants dans la vidéo. Et puis là, ça va faire une conversation un peu comme avec ChatGPT où qui nous répond, mais 100% qu'est-ce qui se passe dans le document. Donc, beaucoup moins de marge d'erreur qu'on pourrait retrouver, par exemple, avec ChatGPT. Et puis là, on a les 5 points les plus importants de mon vidéo. Donc, imagine la rapidité qu'aujourd'hui, on peut devenir des experts. Par exemple, tu pourrais mettre un podcast de 2 heures là-dedans et vraiment avoir un briefing rapide avec toutes les questions les plus pertinentes auxquelles tu peux répondre, donc devenir un expert dans le domaine. Alors, ça conclut la vidéo d'aujourd'hui. Comme on a pu voir, Notebook LM est vraiment un game changer pour tous les experts en ligne ou tous les entrepreneurs qui désirent créer du contenu en ligne qui répond réellement à des besoins de leurs utilisateurs. Alors là, avec Notebook LM, tu as une infinité d'idées de contenu. Tu peux même étudier par toi-même avec ça ou même créer des podcasts audio. Et avant qu'on se quitte, si tu as appris une seule chose dans cette vidéo-ci, je t'invite à taguer Instinct Fondateur dans tes stories avec une belle photo de cet épisode-ci. Partage-la à tous tes amis et à toute ton audience. Comme ça, plusieurs personnes vont pouvoir bénéficier de ce que tu as appris aujourd'hui. Donc, c'est un win-win pour toi et moi. Et sinon, on s'en va évidemment la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur l'intelligence artificielle, l'automatisation et le marketing numérique.